Catherine Kamowski. Donc, Madame Dubré-Chirat, vous en êtes la rapporteure et vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons ce matin avait été déposée par notre collègue sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel, et des membres du groupe Union centriste et les Républicains en mai 2018. Elle a été adoptée au Sénat le 11 décembre 2018. Elle a pour objet d'accompagner et d'encourager l'essor des communes nouvelles dans notre organisation territoriale. Pour répondre à l'émiettement communal dans un pays qui a longtemps compté plus de 36 000 communes, le législateur a mis en place deux outils, la coopération intercommunale d'une part et le regroupement de communes dans les communes nouvelles d'autre part. Ce regroupement de communes a été initié par la loi du 16 juillet 1971, dite loi Marcellin, qui a permis la fusion des communes avec un succès plutôt limité. C'est la loi du 16 décembre 2010 de la réforme des collectivités territoriales, complétée ensuite par la loi du 16 mars 2015, dite loi Pélissard et Pires-Beaune, dont je salue le travail. Ces textes ont créé le régime actuel des communes nouvelles dans le but de lancer une dynamique. Depuis 2010, ce sont 2508 communes qui se sont vues regroupées au sein de 774 communes nouvelles. Le phénomène touche désormais tous les territoires, ruraux et urbains, avec toutefois une nette prédominance pour le quart nord-ouest de la France. Dans mon département de Maine-et-Loire, les territoires se sont fortement organisés en communes nouvelles. À titre personnel, je salue cette avancée qui a permis de développer divers exemples d'innovation démocratique, tant sur l'élaboration des projets de territoire que sur l'installation des conseils citoyens. Ces progressions et innovations ont puisé leurs sources dans le travail commun et volontaire des équipes ayant mis en place les communes nouvelles. La population des communes nouvelles ainsi créées va de quelques centaines à près de 130 000 habitants à Annecy, par exemple. La grande majorité des communes nouvelles sont issues de la fusion de 2 ou 3 communes, mais on rencontre aussi des cas de fusion de 10 à 15 et 20 communes. Il s'agit d'un phénomène qui nous appartient d'encourager, car la création d'une commune nouvelle, lorsqu'elle répond à une volonté locale, permet de fédérer des énergies autour de projets structurants et de rendre son dynamisme à la commune, échelon de proximité auquel nous sommes attachés. Je tiens à rappeler, ce texte a été conçu pour faciliter le phénomène des communes nouvelles, permettre une progression dans le regroupement des collectivités par la mise en place d'outils de souplesse aux élus locaux. Il ne s'agit pas d'une réforme du régime des communes nouvelles. Que contient le texte que nous examinons ce matin ? L'article 1er a pour objet de garantir une meilleure progressivité à la diminution du nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles. Après une fusion, le conseil municipal est généralement constitué de l'addition de l'ensemble des conseillers municipaux, soit dans certains cas 150 à 200 conseillers. Dès le renouvellement suivant, ce nombre chute, suivant la taille de la commune, de 50 à 70% pour revenir ensuite dans le droit commun. Cela pose des problèmes en termes de représentativité des communes les plus petites qui voient leurs représentants disparaître. L'article augmente donc sensiblement la taille de l'effectif transitoirement lors du premier renouvellement qui suit la création de la commune nouvelle. Je vous proposerai tout à l'heure un amendement qui encadre plus précisément la taille de cet effectif transitoire tel qu'il a été adopté par le Sénat. L'article 2 a pour objet de permettre au conseil municipal, durant la période qui suit la création de la commune nouvelle et jusqu'à son premier renouvellement, de déléguer à un collège formé du maire et de ses adjoints un certain nombre de compétences. Le but recherché est de pallier les problèmes de gouvernance engendrés par la constitution d'un conseil à l'effectif pléthorique. Là, je vous proposerai un amendement de suppression, car nous travaillons à la réécriture de l'article pour permettre à ce dispositif d'envisager un temps d'échange sur les orientations de la commune nouvelle, tout en garantissant leur place aux maires délégués, afin que les projets de territoire puissent être coordonnés et débattus. L'article 4 a pour objet de dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'obligation de se rattacher à un EPCI, un autre EPCI. Une telle commune nouvelle, appelée commune-communauté, disposerait alors de l'ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à un tel établissement. Il est en effet paradoxal que des communes ayant répondu à l'incitation du législateur de coopérer en créant une intercommunalité aient l'obligation de rejoindre ensuite un nouvel EPCI si elles décident d'aller plus loin dans leur coopération en procédant à la fusion de leur commune.
Cette obligation d'adhérer à un PCI pourrait avoir un effet dissuasif sur la fusion des communes, alors que l'objectif initial, la diminution du nombre de communes, est rempli. L'article 4 semble donc aller dans le bon sens et est soutenu par de nombreuses associations d'élus, dont l'AMF. Je vous proposerai toutefois un amendement de clarification qui prévoit pour la création d'une telle commune le recueil d'une majorité renforcée des 2/3, représentant les 2/3 de la population. Il s'agit de s'assurer que la commune nouvelle se prononce en connaissance de cause sur son rattachement à un EPCI. Je tiens à le rappeler, cette disposition n'est qu'un outil de souplesse supplémentaire laissé aux élus et n'est en aucun cas une obligation. L'article 6 prévoit que les communes nouvelles ne seraient soumises pendant une période de 3 ans suivant leur création qu'à certaines obligations prévues par la loi en raison de leur taille, afin de lisser les effets de seuil résultant de leur création. Là aussi, nous proposerons quelques adaptations à ce dispositif. Les autres dispositions de la proposition visent essentiellement à accorder un peu de souplesse au régime actuel des communes nouvelles et conserver ainsi le lien de proximité avec les communes historiques. Donner la possibilité de conserver au choix une ou deux ou plusieurs ou quelques communes déléguées plutôt que toutes ou aucune, selon le même schéma, conserver une ou plusieurs annexes plutôt que toutes ou aucune, tenir quelques réunions du conseil municipal dans une commune déléguée plutôt qu'au seul siège de la commune nouvelle. Voilà, mes chers collègues, la proposition de loi que je vous présente ce matin, qui recueillera, je l'espère, un large assentiment de votre part. Je vous remercie. Je vous remercie.